Et salut tout le monde, c'est Volcano, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 de ce let's play sur Pokémon Platine avec l'un des deux campeurs, parce que c'est un mec en dessous, donc le masculin l'emporte évidemment, qui tire la langue. On vient de remarquer ça avec les viewers. Elle nous tire la langue, elle attend qu'on passe. Chrono lancé, merci Flaxou. Là mon Pokémon, tout notre mieux. Attention, elle nous tire la langue, elle arrive. Attention. Bon, du coup, on va continuer à expérimenter un peu sur la route. Il y a quelques dresseurs et j'ai le lecteur Dailymotion qui s'est mis à bugger. Il charge dans le vide. Dans le vide. Ouais, il charge dans le vide. Non, il charge dans le vide, mais il est éteint. Bon, bref, c'est pas grave. Tant que j'ai le chat à côté. Wistikram. 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 Ouais. Là, c'est un peu la merde. On va dégager ton vol de là parce que. Putain, le double intimidation, ça fait plaisir quoi. Ils ont pas intérêt à utiliser une attaque physique quoi. On va envoyer Musteboué juste pour Wistikram. Et on va faire morsure. Quoique non, on va faire étincelle sur Wistikram. Parce qu'on est comme ça. C'est Desmumé ton émulateur. Oui, c'est Desmumé. C'est le plus connu, je pense. En tout cas, c'est le. Oh non, please, non. Pas de one shot, s'il te plaît. Ok, d'accord, il fait pas de dégâts. Oh non, pas la part. Oh. Ça, par contre, c'est relou ça. Enfin, c'est le plus connu, en tout cas, c'est le premier que j'ai trouvé en tapant ça. Ah ouais. Ah oui, c'est quelques dégâts Luxio quoi. Du coup, Aquajet sur Wistikram et Morsure sur Pachano. Salut FRBulix. Étincelle. 1000 life. Ça va, il fait pas beaucoup de dégâts franchement. Par contre, on va quand même changer, on va pas faire le fou. Chapin fou. C'est Desmumé. Oui, c'est Desmumé, exactement. Normal, ils ont pas de pied. What? Bulix? Attendez, j'essaie de comprendre la blague. Ah, mais je marche. Ah oui, d'accord, il y a quelqu'un juste avant qui a dit mais je marche pas. Ok. Grosse vanne du coup. Va attraper Gricknote. Vous voulez vraiment que j'aille essayer de. Que j'aille réessayer de capturer Gricknote? Je peux, hein, c'est juste que ça risque d'être chiant quoi. Vu comme on a galéré tout à l'heure. Donc dans l'épisode précédent, pour ceux qui regardent la rediff. Ouais, fais-le, ouais. Non, continue, non, oui, non, oui, ouais, oui, non. Oui, mon père te suit. Fils de Christ qui dit mon père te suit. C'est le best du jeu, oui, attrape-le, oui, oui et non. Le truc c'est que c'est un peu long. Ouais, c'est ça en fait, c'est. Bon, vous êtes quand même beaucoup plus à dire oui, mais écoutez. Là, attention, faut que j'aille me soigner au centre Pokémon. Parce que la paralysie, merci, mais. Peut-être. Pardon qui dit peut-être. Êtes-vous un petit riant? Peut-être. Réessaye et sinon essaye en hors caméra si tu veux vraiment. Ouais, enfin, hors stream, je trouve pas ça. Non, je trouve pas ça très intéressant de le faire hors stream en fait. C'est vrai que je pourrais aussi faire des streams où j'XP les Pokémon, mais hors let's play quoi. Juste des streams comme ça où j'XP quoi. La boutique elle est où déjà? Elle est là-haut je crois. Elle est là. C'est un peu barbant de te voir essayer de capturer Gricknote. Oui, c'est pour ça en fait que je voulais pas y retourner. Mais vous avez l'air d'être plusieurs à dire d'y aller, donc je sais pas. Cette fois, on va faire la dose de ball. Voilà. Et super potion, on en a encore largement assez. La question c'était, est-ce que vous voulez que je retourne capturer, essayer de capturer Gricknote tout du moins? Mais bon, de toute façon, j'ai eu ma réponse, hein. Vous étiez plusieurs à dire oui, donc... Donc on va aller réessayer. On va pas s'éterniser, mais on va aller réessayer quand même de le capturer. On va y passer, allez, 5-10 minutes grand maximum, et puis ensuite...
On se barrera de cette grotte de malheur. Coupe-note. Alors non, c'est pas coupe-note, c'est Greeknote. C'est pas le même. C'est pas la même génération. C'était où déjà? C'était là. Voilà. Tu vas voir, tu vas capturer le premier du premier coup cette fois-ci. Le pire, c'est que c'est vachement possible. Vous savez quoi? Si on en croise un là, si on croise un Greeknote, je lance une Pokéball sans l'affaiblir. Et je suis sûr qu'il va rentrer du premier coup. Bon, j'abuse peut-être un peu, hein, mais ça m'est déjà arrivé tellement de fois ça. T'avais jamais vu cette grotte? Eh hey, c'est la deuxième partie de la grotte cachée et tout. Oh! Oh! Il est venu à moi. Il m'a dit, viens, je suis là, capture-moi. Il avait très peu de chance de le trouver là. Allez, Pokéball sans l'affaiblir. Ah bah non. Ah bah non, il veut pas. Bon, du coup, on va l'affaiblir. Comment est-ce qu'on va l'affaiblir? Div attack. Allez, on va faire des div attack. Normalement 3 ça devrait aller. Bon, par contre il me fait des attaques de type sol, c'est pas très malin de sa part. Mais bon, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Wouah. Il lui faut l'honor ball. Est-ce que je refais une div attack ou pas? Là ça pue le coup critique. À mort. Normalement si je refais une div attack ça devrait pas le tuer. Non, 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 charge. Je crois que charge ça a autant de puissance que vive attaque, si je dis pas de bêtises. Ah oui, pense à bélier. Ah oui, oh putain, il a totalement raison. Il a... non, il a raison, je vais pas en refaire parce qu'il a bélier. Il a possiblement bélier, donc... On va plutôt essayer quelques balls d'abord. J'aurais peut-être dû faire une super potion aussi. Alors on va faire une super potion pour éviter qu'il nous défonce tous nos Pokémon trop rapidement. Merci à celui qui m'a rappelé qu'il avait bélier, quoi, parce que clairement j'avais complètement oublié. Enfin, remarque, il a peut-être pas, hein, il a 2 levels de plus, peut-être qu'il a pris une autre attaque entre temps, mais on sait jamais, j'ai pas envie de prendre de risques. Si tu l'attrapes, tu l'appelles Nox. Non. Non, j'ai dit que je surnommerais aucun Pokémon. Dans ce let's play en tout cas. Il n'aura plus assez d'attaque pour fuir de la Pokéball. Comment ça? Là, ces femmes tellement dur de les avoir pour soi. C'est vrai que les deux c'était des femelles. Ce qui est chiant avec Dracorage, c'est que peu importe le type, bah ça fait tout le temps 40 de dégâts. Du coup, à chaque fois qu'il fait un Dracorage, je suis obligé de réutiliser une potion derrière. Juste pour éviter qu'il me mette KO tous les suivants derrière, quoi. Bon, allez. Viens avec moi, tu vas voir, on est bien dans notre team. C'est la belle vie. Allez. Oh non, putain. Greeknote, il évolue en Karchakroc. Oula. Alors oui, par contre, ça s'écrit pas comme ça. D'abord, il évolue en Karmash, et ensuite en Karchakroc. Il apprend Bélier au level 15. Ouais, il est level 19. Mais ce qu'il y a, c'est que peut-être qu'il l'a pas lui, tout simplement. Enfin, je sais pas. Possible qu'il l'ait, quoi. Tu aurais dû prendre une Chrono Ball. Il y en a pas dans la boutique de toute façon des Chrono Ball, donc... Ah, quoique, si. Peut-être que le marchand de gauche, il en avait. De toute façon, on a quoi, là? On a Honor Ball, Soin Ball, Filet Ball. Soin Ball et Filet Ball, y a pas grand intérêt. Et Honor Ball, non plus. Donc, est-ce que tu appuies quand il y a la ball, quand la ball, comme quand j'étais petit, pour faire croire que j'avais plus de chance de le capturer? Ah bah... Bah voilà, j'étais en train de lire ce que Yonaku me disait, et en même temps j'étais en train de spammer A, ça a marché. Les données de Greeknote sont ajoutées au Pokédex. Malgré sa maladresse, son énorme gueule lui permet de lancer des attaques puissantes. J'adore le pattern, on va dire, du type dragon. Il est vachement classe. GG, déferlante de GG et de oui sur le chat. Voilà, Greeknote, tu es à nous. Et je ne te lâche plus.
Voilà, donc je suis content, du coup ça aura pas pris beaucoup de temps, ouais, on est à les 10 minutes, même pas 10 minutes de tentage de capture. Et on a fini par l'avoir, en plus il est directement dans notre team, il n'y a pas à aller le chercher au PC. Et on va aller continuer directement sur la route, on va pas passer par le centre Pokémon, on s'en fout. On va juste donner le multi-expérience à Greyknote. Donc on va le voler des mains de Musteboy. Sauvegarde. Ouais, t'as raison en fait. On va sauvegarder. Objet, prendre. Objet, donner. Et on va lui apprendre séisme tout de suite d'ailleurs. Comme ça ce sera fait. Parce que je vais l'apprendre à aucun des autres donc... Séisme. Tiens, il y a piège de roc aussi, j'avais pas vu. On va apprendre séisme, blablabla, oui. Dracorage, tempête sap, il avait bélier, donc on a bien fait de faire attention à ça. Tempête sap c'est type roche? What? Je croyais que c'était type sol. Voilà, il a appris séisme, il peut... Oui, il peut apprendre... Il peut apprendre séisme, je viens de le faire. Voilà, donc on sauvegarde. Il a raison Léonard, on va essayer de prendre des risques. Et là, bug de l'émulateur. Save perdu, plus de Greyknote. Sauvegarde de beaucoup de données, j'adore. C'est vrai que les sauvegardes aussi, c'est un truc de fou. À partir de noir et blanc, en fait, les sauvegardes elles prennent 2 secondes. Dans XY, c'est encore même plus que 2 secondes, ça une demi-seconde ça prend. Putain, c'est vachement long. Ah voilà, c'est bon. Du coup, eux, on les a déjà affrontés. Merde. Je voulais m'arrêter juste avant pour mettre Musteboy en premier. Parce qu'évidemment, les montagnards, ils ont tous que des types faibles contre l'eau. Sol, roche, acier. Enfin, acier, c'est pas faible contre l'eau, mais... Du coup, on pourra même envoyer Greyknote. Tiens, d'ailleurs, je vais envoyer Greyknote. Ouais. Peut-être pas, en fait. Il a que 21 HP, j'ai peur d'une destruction, là. Tellement habitué avec ces Y. Bah en ce moment je joue beaucoup à X et Y donc oui forcément je suis vachement habitué. Dragon Sol c'est pas fou comme type quand même. Dragon c'est le seul qu'on peut choper dans le jeu. Et Sol c'est quand même sympa quoi. Enfin, type électrique de la 8ème arène, la seule faiblesse du type électrique c'est le type Sol. Donc clairement moi je trouve c'est quand même plutôt sympa quoi Dragon Sol. Tarinor. Il est type proche, je crois. Enfin, que type proche. Je crois pas qu'il est type sol. C'est quoi son émulateur? Pour la énième fois, c'est Desmumé. Il suffit de taper émulateur sur Google et c'est le premier lien. Rakayu, il vole. Oui, il vole. Enfin, comment on dit? Il lévite. Il ne vole pas. Comme Tarinor d'ailleurs. Tarinor et Tarinorm. Tu me donnes envie de capturer un Greyknote. Dragon, t'as Dracolos que tu peux attraper. Je crois pas qu'il y ait de mini Draco dans Platine. Enfin, ça m'étonnerait en tout cas. Pas beau ce Pokémon. Tarinor, il est pas terrible, effectivement. Coucou Ralna. Il y a un dresseur là-bas encore. On va y aller. On va aller le chercher. Il y a même un objet ici, j'avais pas fait gaffe. Ah bah tiens. Encore un montagnard. Tarinor est encore plus... Ah ouais, Tarinor il est vraiment affreux. Mini Draco, mon courrier. D'accord. Il va être dans l'eau, je suppose. Oh putain. Alors lui, il a 4 cailloux. Level 17 en plus. Là, ce mec était poké. Bah non. Bon, je vois pas l'intérêt. J'ai juste utilisé une potion sur Greyknote et c'est bon. Hein. Franchement, il y a vraiment pas besoin là. Ça m'a toujours fait rire les histoires de lévitation avec le champ magnétique terrestre. Oula. Pardon, les détails. Non, en plus, Tarinor et Tarinorm, ils lévitent parce qu'ils ont... Parce qu'ils sont aimantés ou je sais pas quoi, enfin ils ont des aimants, ce qui fait qu'il les fait flotter dans l'air ou je sais pas quoi. Enfin bref.
Comment tu as fait pour mettre tes écrans comme ça? Bah c'est XSplit, tout simplement. Regarde. Hop là. Hop là. Voilà. C'est tout con, hein. C'est juste des scènes que je déplace sur XSplit. Waouh. Onyx, mass XP du coup. Moi je jouais à Perle, le bon vieux temps. Mon couronné E3. Oula, ouais, d'accord. Si tu pars dans les détails de mon couronné, oh, je veux pas capturer Mini Draco de toute façon. Donc, du coup, on a déjà Great Note. Et puis, franchement, je sais pas si c'est la même personne qui a dit que Dragon Soul c'était pas terrible et que Mini Draco c'était mieux. Mais je suis pas d'accord quoi. Enfin, je préfère largement Karchakroc qui est beaucoup plus puissant que Dracolos. Hein. Et clairement beaucoup plus puissant. Beaucoup plus rapide. Il a un double type assez sympa. Hop, esquive. Ok, rien d'autre en fait. Merde. Bonjour. Tout dépend des stats, oui, bah, mais les stats. Si on part du principe qu'ils ont les mêmes IV et les mêmes EV, pour moi, il n'y a pas photo, Karchakroc est meilleur que Dracolos. Après, je dis pas que Karchakroc contre Dracolos, c'est forcément Karchakroc qui gagne. Mais, enfin bref. Moi, je préfère Karchakroc. Et en plus, j'ai pour habitude dans les jeux vidéo de Pokémon de toujours composer une team qui est comment dire, avec uniquement les Pokémon de la génération du jeu en fait. C'est-à-dire que pour la 4G, bah, je vais donc pour Diamant, Perle et Platine, je vais composer une team que de Pokémon de la 4G. Dans XY par exemple, j'ai fait pareil. Dans XY, il y a beaucoup de Pokémon de la 1G. Mais j'ai composé ma team que de Pokémon de la 6G. J'ai pris Rexilius, comment il s'appelle, Amphinobi, Talonflame. Putain, j'ai les noms anglais, mais j'arrive pas à me souvenir des noms français. Talonflame, c'est Flambuzard, Chevroom Shiny, du coup, parce que j'ai réussi à avoir un Cabriolet Shiny dès le début du jeu. Et les deux derniers, c'était... C'était qui déjà? Ah oui, Pandarbar et... Je sais plus le dernier. Parce que depuis, j'ai changé de team, donc... Attends, c'était qui en dernier? Ah oui, c'était Igualta. Donc en fait, j'ai même pas pris le deuxième starter. J'avais pris Bulbizarre, je crois, et je l'ai direct mis dans le PC, je l'ai jamais sorti du PC en fait. Enfin si, je l'ai ressorti juste pour le faire évoluer pour le Pokédex. Ouais. Parce que oui, j'ai complété le Pokédex régional de XY. Ça m'a pris du temps, mais... J'ai même pas eu besoin du GTS ni de la Pokébank pour le faire. Notre attaque est fort aussi. Oui, mais alors je crois qu'il y a des Drabi dans Platine. Mais pas avant un moment, je crois. À la fin du jeu, peut-être. Ah, tiens. Salut Fukano, ça avance ton Pokédex. Moi, bah, ça aussi entre le génial et le ridicule. Quoi? D'accord. Ça aussi entre le génial et le ridicule. Si tu parles de la première arène contre Pierre où tu pars pas gagnant avec Pikachu, t'as juste à choper un Papillusion. Mais même pas un Papillusion. Limite, tu prends un Nidoran ou un Ferrosinge. Ferrosinge, il apprend... c'est quoi déjà qu'il apprend? Je sais plus quelle attaque il apprend. Nidoran, il apprend double pied. Et Ferrosinge, je sais plus quelle attaque de type combat. Mais ouais, Pierre, il est pas si compliqué que ça à faire. Quoi. Alors, on n'est pas là pour parler de moi, j'ai un petit truc pour toi. Choisis une main. Droite. Je vois, tu veux le charge VS, tu m'impressionnes. Ce qui me fait rire, c'est que si on avait pris la gauche, ça aurait quand même été le charge VS. Le charge VS, tu pourras localiser les dresseurs qui veulent faire une revanche. C'est une Pokémontre, exact. Je te donne aussi ceci, j'ai bien travaillé, c'est mérité. Le radar à objets. Détecte des objets cachés ou difficiles à trouver. N'hésite pas à toucher le radar à objets, il te préviendra s'il y a un objet invisible enfoui dans les environs. D'ailleurs, je crois bien qu'il y a quelque chose ici même. Ok, donc on va pouvoir le tester, mais je pense pas qu'on ressortira le radar à objets. Enfin, c'est relou en fait, parce qu'il faut que je clique avec la souris. 14 283 pas, intéressant. Alors la calculatrice, l'heure... Voilà, le radar à objets. Donc là, il est là. Là.
Voilà, on est dessus. Super Bowl. Bon, ça fait une Super Bowl gratuite, c'est déjà ça. Et on va remettre l'autre écran. Voilà. Ok, c'est parti. Je suis pas sûr que la grotte soit très longue à traverser. Non, on va laisser Mustégo en premier. Moi, mon équipe, c'est Gardevoir, Rexilus, Brasigali, Trioxide, Dracolos et Tyrannosif. Ça va, l'équipe Dragon, tranquille. Là, par exemple, tu vois, dans ta team, t'as un Pokémon de la génération 6. Et moi, j'aime pas, en fait. À chaque génération qui sort, je fais que une team avec... Enfin, je fais une team qu'avec des Pokémon de la même génération. C'est comme ça. Là, ma team actuelle, c'est 6 Pokémon Shiny et... que de la 6G, tous. C'est Rexilius... comment il s'appelle Briverne, Exagide, Dédéné et j'en oublie deux, Flambuzard, Shiny aussi, et j'en oublie plus qu'un, c'est qui déjà? Merde, j'ai oublié. Flambuzard Shiny, Exilus Shiny, Dédéné Shiny, Exagide Shiny. Merde, bon j'en oublie un, je sais plus qui c'est. Oh mon dieu, non, pas lui. Une théorie veut que le mont couronné soit à l'origine de la région de Sinnoh. Dans un monde nouveau, un monde où seul les temps s'écoulaient, l'espace s'étendait, le conflit n'aurait jamais dû exister. Qu'est-il arrivé à ce monde? Le conflit s'est répandu car l'esprit humain est faible et imparfait. Il met le monde en péril, je trouve cette situation tout à fait déplorable. Tarde plus, hein. À la prochaine. Je crois qu'il a fait ça aussi de mettre des Pokémon de la même génération. Non, Nultistuff, il a... Enfin, je sais qu'il a un Ptera par exemple dans sa team. Il a aussi un Alakazam. Donc non, il l'a pas fait. Corillon. Qui serait un Pokémon intéressant. Pour compléter la team. Parce qu'un type Psy, ça fait toujours plaisir. Le seul détail, c'est que c'est relou à faire évoluer. Parce qu'il évolue par amitié. Et que Ewoko, c'est pas non plus le meilleur Pokémon Psy qui existe. Je passe par le bas, mais je sais même pas pourquoi en fait. Peut-être que par le haut, il y a autre chose. Cabriolène pour ton shiny. Non, non, j'ai pas mis Chevroom. Parce qu'en fait, le Cabriolène, je l'ai trouvé dès le début de mon aventure. En fait, pour la petite histoire, pour ceux qui me suivent pas sur Twitter, au moment où le jeu est sorti, enfin même avant en fait, 4 jours avant la sortie du jeu, j'ai commencé le jeu et j'arrive à Illumis, je sors d'Illumis par la route, c'est la route 5 je crois, un truc comme ça. Et premier cabriolène que je rencontre, Shiny. Genre, j'avais déjà vu plein de cabriolènes parce que c'est un Pokémon qui avait leak, etc. Moi je m'étais le moins spoil possible, mais cabriolène, bon, c'était quand même l'un des gros Pokémon qui avait été dévoilé et tout. Donc je savais déjà à quoi il ressemblait. Et là je vois un cabriolène Shiny qui sort des herbes et les étoiles qui pop. Et là j'étais sur le cul en fait. J'étais juste choqué. Et c'est pas le seul Shiny hasard que j'ai trouvé de mon aventure d'ailleurs. J'ai aussi trouvé un match hopper dans le safari. Salut balle. Tu crois que le LSE sur Pokémon Platine va durer combien de temps? Je pense qu'il va durer une cinquantaine d'épisodes. Un truc comme ça. Ouais, enfin, une quarantaine, cinquantaine, un truc comme ça. Il y a le temps hein, avant de le finir. En plus, ça prend un peu plus de temps vu que je discute avec vous et tout. Là, on est déjà à l'épisode 13, on est même pas au 3ème badge. Donc ouais, franchement, il y a moyen que ça dure 40 épisodes, 50. Sachant que je ferai peut-être d'autres épisodes après la ligue. Parce qu'il se passe quelques trucs après la ligue qui peuvent être sympas à filmer en let's play, je pense. Les let's play, je les fais avec le Pokédex complet. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça prendrait beaucoup plus d'épisodes que ça. Je sais que ça peut paraître énorme, 40 épisodes, hein, mais enfin, en soi, pas tant que ça, parce que là, ça fait déjà 13, c'est déjà beaucoup, 13 épisodes. Et comme j'ai dit, on en est à peine au 2ème badge. Et on n'est pas près d'avoir le 3ème d'ailleurs. Saloperie de Vendetta.
Saloperie. Tu t'es senti comme un élu. Quand Cabriolène a pop devant moi, je me suis dit... premier Pokémon... Parce qu'en fait, faut savoir que c'est le tout premier Pokémon Shiny hasard que j'ai vu de ma vie, quoi. Je n'avais jamais vu avant, en fait. Alors que j'ai quand même saigné beaucoup de jeux Pokémon avant lui, quoi. Avant X. Rien que Ruby, quoi. Ruby, je l'ai... J'avais, je crois, un truc genre 1500 heures de jeu dessus, sur une seule partie. Diamant, pareil, j'avais recommencé des dizaines de parties, quoi. Enfin, je l'ai terminé au moins 15 ou 20 fois. Et c'était le seul et unique Shiny hasard que... Enfin, le tout premier que j'ai trouvé, quoi. Ouais. Par contre, maintenant qu'on a plus Musteboué, ça va être un peu relou, là. Il existe Megafarum sur Platine. Non, pas du tout. Non, les méga évolutions, c'est que dans X et Y. J'aime bien ceux qui font 15 000 essais pour avoir un certain Shiny. Bah, rigole pas trop, Bubblix, parce que c'est ce que je faisais. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne, pour ceux qui connaissent le Shiny Zenting. Qui consiste donc à soit reset la DS X fois jusqu'à ce que le Pokémon soit Shiny, jusqu'à ce que le starter soit Shiny, ou à faire des milliers de rencontres jusqu'à ce qu'on en rencontre un Shiny. Faut savoir que moi j'ai créé ma chaîne en 2011 justement pour faire des vidéos de ça en fait. Ma toute première vidéo, c'était une vidéo où je capture Kainos Shiny. Et j'avais fait 3795 rencontres. En gros, j'étais allé 3795 fois à l'encontre d'un Kainos jusqu'à ce que le 3795e soit Shiny. Faut avoir de la patience, faut aimer ça, mais moi j'aimais bien ça. J'ai fait pareil pour Hérissandre. Bon, ça a pris beaucoup moins de temps cette fois parce que je l'ai eu au bout du 305e reset. En gros, j'ai redémarré la console 305 fois jusqu'à qu'il soit Shiny. J'ai eu de la chance, parce que c'est quand même une chance sur 8092. 8192, pardon. Et j'avais fait pareil aussi pour Granivol. Et lui, par contre, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Lui, je l'ai eu au bout de... je crois 7900 et quelques, un truc comme ça. On peut faire le stock de piles pour ça. Wow, t'es constamment branché. Hein. Petite question. Les super évolutions, les méga évolutions, je suppose que tu veux dire. Est-ce que c'est une bonne innovation? Bah, c'est une bonne idée. Au début, au tout premier moment où j'ai vu les méga évolutions, j'ai fait c'est quoi ce délire? Ils sont en train de partir dans un délire de Digimon là. Avec les Digivolutions et ensuite ils redeviennent comme ils étaient avant. Et puis finalement, je trouve ça sympa en fait, je trouve ça plutôt classe. On a plus Musteboué. Non, on va laisser Luxray. Toi, t'es un dresseur, toi? Oui. En fait, ça change quoi les shiny? Est-ce que ça apporte quelque chose? Ça apporte quasiment rien, sauf que ça a une couleur différente. Et que ça a des stats légèrement plus élevées, mais pas beaucoup. Hein. Mais les stats sont légèrement plus élevées partout, en fait. Oh, elle a une capsule. Ta première vidéo, c'est Amtaro. Oui, mais ma première vraie vidéo, celle qui est en privé sur ma chaîne parce qu'elle n'existe plus, enfin voilà, c'est une vidéo de Kaninos. De Kaninos Shiny que je capture. Où je filme ma DS avec une caméra dégueulasse. C'était il y a 3 ans déjà. D'ailleurs, on est combien? On est le 5. Demain, le 6 février, ça fera 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai commencé à peu près en même temps que Sifano. Amtaro. Oui, la première vidéo qu'il y a actuellement sur ma chaîne, c'est le premier épisode de mon let's play sur Amtaro Rainbow Rescue, qui est un excellent jeu. GG. Merci les gens. On vient de voir un apétrinimal d'ailleurs, je viens de réaliser. Ah bah non, je suis con, c'est la femelle qui évolue en abirène. Oh, un castorno. Alors, ah bah non, en fait c'est pas nécessaire de le capturer parce que j'apprendrai surf à Musteboué, je pense. Non, j'ai rien dit en fait, ça sert à rien de le capturer.
Par contre, tu vas peut-être le tuer parce que ça fait de l'expérience. Parce qu'en fait, je crois que Castorno apprend Surf, mais pas Bidou. Enfin, pas Kenotor. J'ai trop l'habitude de l'appeler Bidou. Ce que j'aime bien avec toi, ce que j'aime bien avec toi, Fuka, c'est que tu joues avec des jeux que beaucoup trouvent immatures. Bah, en fait, j'ai pas peur de. Enfin, moi j'en avais discuté avec je sais plus qui c'était, un autre let's player, un autre youtubeur. J'avais discuté justement de Hamtaro et qui me disait mais comment tu fais pour faire un let's play sur un jeu que tout le monde considère comme un jeu de gamin. Et moi j'ai aucune honte à jouer, à dire que j'aime bien ce jeu. Vraiment, c'est un excellent jeu, Hamtaro Rainbow Rescue. Tous les jeux Hamtaro sont excellents d'ailleurs, à part Am Games, mais bon ça c'est un jeu un peu différent. Mais tous les jeux Hamtaro sur console portable sont vraiment excellents, donc voilà. Si on aime bien l'univers, d'Hamtaro, c'est sûr que c'est un jeu auquel il faut absolument jouer, quoi. D'ailleurs, je l'ai fait découvrir à beaucoup de gens quand j'ai fait mon let's play il y a 2 ans dessus. Et il y en a plein qui me remercient pour ça, donc j'étais vachement content. 31 minutes. Ça fait déjà 30 minutes. D'accord, ok. Bah merci Flaxou, on va bientôt couper l'épisode du coup. Mime Junior. Et je suis sûr qu'il a un Manzai aussi. S'il en a 2. J'ai pas vu s'il en avait 2 ou pas. Manzai, voilà. C'était obvious. D'ailleurs, on va envoyer Y-Note. Pour la toute première fois au combat. Qui est déjà level 21 d'ailleurs, grâce au multi-expérience. Et on va faire séisme. À Kang KTP 6, avant 2017. Il y en a qui ont répondu dans le chat avant moi d'ailleurs. Je trouve que quand certains Pokémon et méga évoluent, ils deviennent moins beaux. Je suis d'accord. Il y en a certains que je trouve pas très beaux, quoi. C'est que mon avis, mais par exemple, je trouve que Mega Absol est vachement laid, quoi. Alors, nous voilà arrivés à Union Police. Quand on me dit Union Police, je réponds tout de go. Ah oui, d'accord. C'est là où il y a tous les Anglish. Dans l'endroit génial, je connais les villes les plus agréables de Sinnoh. Avant même d'entrer dans la ville, on va se laisser ici. Voilà, on va enlever la bicyclette. Et on se retrouve pour l'épisode 14 très bientôt. Sur le live, ne bougez pas, on se retrouve dans 4 minutes pour l'épisode 14. Ciao tout le monde.